RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Celui qui sait et se souvient d'où il vient ne se perd jamais en chemin, même sur la route en direction du Pince-Main ». Quelle joie de recevoir enfin cet artiste hors du commun. Ouais, de ces rares que tu apprécies autant pour sa musique que pour sa personnalité. On dit souvent que l'humour, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et justement, l'une de ses spécialités est clairement d'user d'une forme d'ironie et de légèreté pour enjailler. Comme par exemple lorsqu'il clame « Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate ». Alors que lui, de base, c'est la vraie street de rue. Car il est issu d'un univers où les hustlers, les méchants, avec la mentalité de gangster du genre traqué par la CIA, domine pour survivre. Contre-pied ou pied de nez à une fatalité qu'il a su finalement déjouer grâce à sa créativité et des titres ou vas-y que... Mais pas n'importe comment, car dans le champ des possibles de cet énorme kicker et les gimmicks quasi obsédants, à tel point qu'il cumule des milliards de streams et même une victoire de la musique. Souvenez-vous. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Coucou Grady. Sans parler de son vocabulaire et expressions empruntées de son imaginaire, tels que faire qui sont littéralement entrés dans le langage populaire français. Bref, vous l'aurez compris, son inspi, elle est bonne et forte. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie de son nouveau projet Avant la saisie. Messieurs, dames, juste pour vous, Hess l'enfoiré, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Je rappe la queue de mon cousin, les bolos sont des prods. Tous les ans, je sors un queue tru, histoire de remettre de l'ordre. Je suis comme Michel Éclair au studio, contre les forces de l'ordre. À force de mordre, l'offre et la demande sans les grandes études. Maman, Monsieur Hess l'enfoiré dans les studios de Légendes urbaines. Mon frère, bienvenue chez toi, comment tu vas? Merci beaucoup, merci. Mais ça va et toi? Ça va? Ça roule? Bah ouais. Peinard. Ravi de te recevoir. Merci. Ça fait très longtemps qu'on souhaite te recevoir dans Légendes urbaines. Quel parcours, Hess. C'est incroyable, franchement, et bravo pour ton nouveau projet, Avant la saisie, qui sera en 2 parties. Partie 1 là, septembre, la deuxième partie, on en parle tout à l'heure. C'est ça. Comment tu te sens Tu as sorti plusieurs projets, tu as eu énormément de gros singles. Ouais. Encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais comment tu te sens dans ces périodes de promo, avant la sortie, tu vois, avant la sortie et la saisie, mais avant la saisie et après la saisie, comment tu te sens dans ces moments-là? Tu connais, c'est un peu, ça bouge un peu, t'as vu? Ouais. On est un peu, ça va vite un petit peu, c'est un peu, on fait un peu de promo, il y a de la promo, etc. Mais ouais, t'as un peu de stress, comme tout le monde. Hein. C'est celui qui va dire il stresse pas, il ment. Il y a un peu de stress. C'est les gens, leur attente. Ouais. Il y a l'attente des gens aussi. Mais ça va là, j'ai vu, il y avait des bons retours, les gens ils aiment bien. Donc, Ah non, il est magnifique. Ouais, en plus, ça glisse, quoi. Tu vois, c'est vraiment le genre de projet que t'écoutes en boucle, en fait, et en fait, ça passe. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a une vraie fluidité. Et que, on va faire un pull-up sur ta naissance. T'es né à Gennevilliers, t'as grandi à Saint-Ouen, puis Villeneuve-la-Garenne. C'est juste, c'est correct. C'est ça. T'as grandi principalement avec ta maman, t'as une petite sœur, je crois. C'est ça. Et, mais tu allais quand même voir souvent ton papa qui vivait à Valenciennes, dans le nord de la France. C'est ça. Mais il est vrai que quand on grandit à proximité dans une banlieue telle que Saint-Ouen ou Villeneuve, c'est presque Paris, c'est les 21 et 22e arrondissements de Paris. Est-ce que ça aide à l'ouverture d'esprit finalement? Ouais, un peu. On est plus... Ça nous aide, on n'est plus à côté déjà. On est à côté et... C'est vrai qu'il y a plus de connexions, pas des connexions, c'est un grand mot. Mais tu m'as compris, bien sûr. L'accessibilité, elle est plus, contrairement à un mec qui habite au fin fond du 9-1 ou quoi, tu vois, j'ai des grosses dédicaces aux frérots du 9-1. Bien sûr. Mais voilà, que eux, quand ça se voit, quand ils venaient sur les champs à l'époque, tu sais, faire un truc, on reconnaît qu'ils viennent de loin. C'était une mission. Ils disent, on vient de là, on a pris le RER. Alors que toi, tu as 2 stations de métro ou un bus où tu marches même, en fait. On a cette facilité de la Tour Eiffel, les champs, etc. T'as vu tout ce qui est Paname. Moi, c'est vrai qu'on a plus
plus de facilité, hein, même dans la musique, les studios. Bien sûr. Regarde bien, j'ai de la famille à Valenciennes, il y a un studio pour toute la ville. Bien sûr. Tu vois. Ça veut dire, quand t'es rappeur, dans une ville comme ça, c'est dur. Bah, même dans le sud, hein, à part à Marseille, qui est la deuxième ville du rap. Parce que t'as fait Nice aussi, ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais, j'ai fait Nice aussi, ouais. Ouais. Nice, ouais, pile. T'as bougé, Valenciennes, Paris, Nice, c'était plus tard, c'était dans ton adolescence. J'aimerais te faire écouter quelques titres, parce que tu sais, toi, t'es un peu Slumdog Millionnaire. Je trouve que t'as une culture générale assez incroyable. Moi, je t'ai redécouvert. Bien sûr que tout le monde connaît Huss, mais finalement, là, en me matrixant sur l'émission, en écrivant ton intro, je me rends compte que t'as tellement de rêves qui sont même complètement décalés avec ton âge, en fait. Tu vois ? Qui sont même des rêves qui datent de périodes où tu n'étais pas né. Et je vais te faire écouter des sons. J'aimerais que tu me dises pourquoi ces sons te tiennent à cœur, pourquoi tu les aimes et ce que ça t'évoque. On va commencer par le premier. Je suis une poupée de cire et de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, Poupée de son. suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? France Gall, une chanson qui est écrite par Serge Gainsbourg et qui s'était présentée au concours de l'Eurovision en 1965 en représentant le Luxembourg et pas la France pour le coup en fait. Ah ouais ouais. Ok. Pourquoi cette chanson te tient ? Pourquoi t'aimes cette chanson ? Et d'ailleurs, Bonne comment question. tu connais cette chanson, Huss ? Ah, France Gall, je connais pas tous ses sons, mais ce son, il m'a marqué un peu. Je crois que c'est la prod. Hein. Ouais. Je crois que c'est la prod. Hein. Mhm. La prod, elle est bien. Et moi, je connais pas mal de sons. Ah, t'es De très variété. éclectique, t'écoutes du rock, t'écoutes de tout, mais... Ouais, j'écoute un peu à l'ancienne, la variété, les Jodassin, tout ça là. Mais ouais, j'ai C'est mes des sons de préférences. ton enfance, ça ? Pas mon enfance, non, c'est te mentir de dire mon enfance. Mais c'est des sons que j'ai découverts un peu plus vieux, quand j'avais la vingtaine, je pense. C'est ouf, mais Ouais. je trouve ça d'autant plus ouf, en fait. Ouais, quand j'avais la Parce que vingtaine. moi, je me suis dit, c'était peut-être à Valenciennes, tu vois. Non, rien à voir, franchement, non. Après, tu connais, j'ai beaucoup aussi mes oncles, je pense que c'est ça, mes oncles, mes tantes, qui écoutaient de la variété à l'époque, Charles Aznavour, tu sais, ils écoutent un peu tout, tu vois. Je me rappelle quand l'album de Corneille, il était sorti avec Classe. Bien sûr. Ma tante, elle le mettait tous les jours dans le truc. Ça veut dire j'ai grandi avec lui, Corneille. Après, tu connais, après, ils écoutent de la variété, ils écoutent du rail. Ils écoutaient tout à l'époque. Hein. T'as vu, c'était les CD, c'était les cassettes. Très éclectique. Ça Et veut c'était dire, ça plus tournait. une galère d'écouter tout qu'aujourd'hui, en plus. tu vois. Bah ouais. Mais ils écoutaient en boucle. Ouais, À l'époque, c'était en c'est boucle. vrai. C'était en boucle à l'époque. Bah, t'achetais un album, c'était 22 €, donc tu rentabilisais, Mais de tu foot, vois. Bah 2 oui. ans, ils tournent dans la Corsa. Dans la Corsa, des grosses dédicaces à ma tante du Nord. Avec la Corsa. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, c'est plus les oncles, les tantes, même mon daron qui aimait bien les sons aussi, il écoutait de la musique, lui aussi, ça veut dire. C'est plus eux, hein. C'est grâce à eux que j'ai écouté un peu de. Je me suis penché vers la variété. Tu parles de variette, je vais te faire écouter un titre de grande variette. Go, Et pourquoi t'aimes ce son ? let's go. Il rêvait d'une ville étrangère, une ville c'est le de boss. vie et de jeu. C'est lourd, ça. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je pars Cabrel, les Incroyable. murs de poussière. C'est ce Cabrel. Ah bah, C'est du lourd. qu'est-ce qui fait que tu aimes en particulier cette chanson, Huss ? Ah, mais c'est ça, c'était. Pareil, hein, la prod aussi. Hein. La prod, elle est mouvementée, t'as vu ? Ouais, Elle est c'est vrai. mouvementée. Et... Ouais, ça, c'était un délire dans le piano. On se tapait dans le piano. Grosse dédicace à mon DJR, qui a une playlist, tu vois. Et ouais, j'ai mes sons préférés. Il est dedans, lui. Hein. Et ouais, c'est vrai qu'il est dedans. ce son. Et même sur l'écriture, en fait, parce que, encore une fois, quand tu écris des bangers, tu fais des bangers qui peuvent être très populaires et très festifs, mais en fait, bon, avant de pouvoir faire un truc léger et en même temps qualitatif, il faut savoir écrire. On sait que tu es un rappeur et tu sais écrire. J'imagine que la plume de Cabrel, c'est un truc qui te bluffe. Ouais, lui, j'aime bien aussi, ouais, Cabrel. Bah, je suis pas attention. Hein. Ouais. Je connais pas leur album par cœur. Ouais. Je vais pas te mentir, tu vois. Moi, je suis grave resté marqué sur des sons. Ouais, Tu vois, par Bien exemple, ouais, bah, Cabrel, ce son-là. Il y a qui. Bon, Charles Aznavour, tout le monde connaît l'album par bien cœur. sûr. On connaît tout son album, Ouais. tout son album par cœur. Berger, Goldman, un peu. Berger, ouais, bah oui, bah tu peux pas passer à côté. Michel Berger, Goldman aussi, bah ouais. Bah oui, après, pareil.
Bah, je connais plus de sons de... Bah, c'est pareil que... Ouais, Goldman, c'est pareil que les autres. Hein. C'est beaucoup de sons. Il a beaucoup de sons, lui. Il écrit pour les gens aussi. Beaucoup. Tu sais, ici, c'est une émission collégiale. Ouais, je sais qu'il y a des messages. Des petits messages, des petits cadeaux, et puis surtout, pas forcément des gens que tu connais personnellement. D'accord. Mais en réfléchissant, en travaillant encore une fois sur ta carrière, j'ai pensé à un très très grand monsieur pour qui j'ai un respect immense, qui a quand même 30 ans de carrière avec son équipe, et c'est pas une petite carrière, qui a de vraies similitudes avec toi. Ça vient de la street, pas de la street de France, hein, la street du continent, et attention, c'est pas la même street, tu vois. Je te dis à nous Mambo, c'est pas la street de... C'est pas le 9-2. C'est pas la même que nous. Et qui, en fait, a su justement faire de la musique universelle, qui est aussi écoutée à Los Angeles, au Mexique, partout dans le monde, au Japon, c'est une folie. Il avait un petit message pour toi, parce qu'il aime beaucoup ce que tu fais. Coucou Juliette, coucou à tous les téléspectateurs ou à tous les auditeurs de Légende urbaine. Voilà, c'est une vidéo exceptionnelle pour une personne exceptionnelle. C'est mon ami et frère Eus, mon jeune frère qui passe à Légende urbaine aujourd'hui. Donc j'ai voulu saisir l'occasion, Eus, pour m'adresser à toi. Te dire d'abord toutes les félicitations du groupe Magic System, mais aussi te dire personnellement mon admiration pour ce beau parcours, parce qu'aujourd'hui tu es en train d'écrire aussi les lettres de noblesse de la musique urbaine en France et partout en Afrique et même dans le monde. Et je voulais profiter de cette vidéo pour te poser la question. Pour toi, que représente l'Afrique? C'est tout ce que je voulais savoir. Que représente l'Afrique pour toi? Le boss à Salfo, Magic System. Choqué, lourd. Je le connais même pas personnellement, ça fait plaisir. C'est une dinguerie. Tu connais... Respect. Respect à vie. La carrière de Magic System, tu sais que depuis le premier go, c'est 30 ans. En plus, ils gèrent leur propre business. Incroyable. Pas oublier ça. Ouais, incroyable. Les gars viennent d'Anou Mambo. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. C'est la street de Babi. Merci beaucoup. Et regarde le nombre de bangers tous les ans depuis 30 ans. Ils nous claquent un banger. Coupe du monde, machin. C'est trop. Eux, c'est des monsieur bangers. Ah, c'est un truc de fou. Ouais, c'est trop. Et notre enfance, c'est notre enfance. Bravo à vous les gars, bon anniversaire. On se voit bientôt Magic System, on est ensemble. Je vous aime les gars. Et quel exemple. Pour répondre à Salif, qu'est-ce que tu lui dirais en fait sur ce que représente l'Afrique pour toi? T'étais à Babi d'ailleurs pour faire le clip avec Ouais, Fred. exactement. Bon, l'Afrique, c'est déjà merci encore aux frérots, la classe, merci. Hein. Merci beaucoup. Et bah l'Afrique, ça représente tout aujourd'hui. Hein. De toute façon, l'Afrique, on a un exemple. Dans tout, dans le football, dans la musique, dans la graille, dans la joie. Dans la résilience. Dans tout. Il y a ce qui s'est passé en Afrique en plus. T'as vu les guerres, les trucs, les machins, les larmes, la joie. Après, bon, c'est comme encore. Hein, je pense que c'est l'Afrique qui gagne, tu vois. Quoi qu'il arrive. Donc, ce que ça représente tout, hein, en vrai. L'Afrique représente tout. Hein. Et Abidjan, alors comment tu l'as vécu, Babi? J'ai prolongé. Qui ne prolonge pas? J'ai prolongé à Babi. Ouais. Qui ne gratte pas? J'ai prolongé. Assini, nanana, forcément. J'ai prolongé une semaine de plus. Une folie. Ouais, franchement, grosse dédicace à la Côte d'Ivoire. Merci pour l'accueil. Rien à dire, la Côte d'Ivoire. Franchement, 10 sur 10. Hein. Comment tu vois le monde dans lequel on vit? Parce que tu es très lucide, encore une fois, je parle souvent de ta culture, mais parce que franchement, c'est suffisamment rare pour le souligner plein de fois comme je viens de le faire, et c'est complètement assumé. Là, on est quand même dans un manège, parfois je me dis on est dans un cirque géant, et en même temps, je te trouve justement pas du tout frustré, je trouve que tu as beaucoup de recul et que tu prends les choses avec quand même plus ou moins de philosophie, en fait. Ouais, j'essaye. Tu vois, après, dans le monde où on vit, il est pas facile. Ah, c'est gang. Tu vois bien, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut pas fermer les yeux aussi. Après, je fais comme tout le monde. J'essaye de, tu vois... De t'épargner, de prendre ce qu'il y a à prendre je prends que le bon, le négatif, j'essaie de... j'essaie de pas trop... Pas calculer, pas dire ça, mais pas que mettre du négatif dans la tête. Sinon, c'est trop... comme t'as dit, c'est trop aigri, t'es aigri, tes trucs... Moi, je suis plus dans la positive attitude. Moi, je suis comme ça, tu vois, positive attitude. Je rigole beaucoup. C'est vrai que je rigole beaucoup, tu vois. Après, même chez moi, avec ma femme, avec le bébé, avec les enfants, je rigole à mort. Qu'on salue, l'équipe. Ouais,
Grosse dédicace à toute la famille. Et puis voilà, quoi, j'essaie de rigoler au maximum. Tu sais, on est suivi dans le monde entier, sur tous les continents, ce qui veut dire des centaines de millions de personnes, vrai, sur RFI et France 24. Et on a un rituel pour clôturer l'émission qui consiste à passer un message universel. Ok. Ce serait quoi le message que tu voudrais passer aux gens? Tu connais l'histoire, hein? T'as vu la musique, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, tu passes un message et en même temps, ça va arriver peut-être au Tchad, ça va arriver, tu sais jamais dans quelle oreille ça tombe. Si t'avais un message à passer, tu dirais quoi? Je passerai un message de paix, pour commencer, tu vois, de paix, et puis force à tout le monde. Franchement, profitez de vos familles. Le plus important, c'est les parents, les enfants. La famille, c'est le plus important, je pense. Profiter de sa famille, ses amis aussi. Et puis surtout, même si ça va pas, avoir le sourire. Je pense, des fois, je sais que même nous, tout à l'heure, on parlait de pognon, mais l'argent, ça rend pas heureux tout le temps. Bien sûr. Tu peux avoir tout le pognon que tu veux. Des fois, un coup de blues, c'est un coup de blues. Tu vois. Et il y en a qui ont pas trop de pognon, qui ont pas d'argent et qui ont le sourire plus que nous. De fou. Donc, faut prendre exemple sur ces gens-là, je pense. Tu vois, et c'est ce message-là de paix, de l'argent fait pas le bonheur. Ça contribue, bien sûr. De toute façon, on a tous besoin d'argent, mais... Bien sûr. Voilà, quand tu vois, comme tu disais un peu dans tous les pays que tu m'as cités, là-bas, c'est... Nous, on est des privilégiés ici. Regarde, on est sur un beau plateau. Il y a de l'eau fraîche, tout va bien. Et voilà, quoi. Tu vois, c'est ces messages-là. Je te remercie Merci 1000 beaucoup. fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, eh bien, allez sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines, cliquez, likez, envoyez que du love. De toute façon, si c'est pas le cas, on vous bloque. Grâce à Wassim, notre community manager, on veut que du love, nous. Et puis, vous connaissez la chanson. Paix, amour, lumière sur vous, la famille. One love us. Merci la famille, merci beaucoup. On est ensemble. Merci.